C'est vrai que j'avais envie de faire un film de guerre. J'avais envie de faire un film de guerre depuis longtemps. Regarde cette cigarette, c'est toi. D'un côté, c'est l'armée française, de l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Platoon, Apocalypse Now, la 317e section. J'avais 20 ans, je regardais des films de guerre. Il y a un film qui m'avait marqué qui s'appelait La 317e section de Pierre Schoendoerfer. Et je regardais un peu les films, à part La bataille d'Alger, mais qui est un film italo-algérien, et bon, quelques films comme RAS, Avoir 20 ans dans les Aurès. Et je me disais, mais j'aimerais bien faire un film qui soit à la fois épique et intimiste. En fait, au départ, quand je m'intéresse à la guerre, je pense que oui, il y a des choses qu'on nous a pas dit, mais ça peut pas être aussi énorme en fait. Quand tu découvres qu'ils ont utilisé napalm, en plus sur des poignées de mecs comme ça dans la montagne, tu te dis c'est pas possible, c'est interdit par la Convention de Genève. Je me sens pas militant, mais j'ai juste envie d'utiliser le cinéma, qui est un art que j'aime, au service, voilà, de quelque chose. C'est à la fois de divertir, raconter une histoire avec des émotions, des personnages très humains, leur trajectoire comme ça, toutes ces contradictions, et en même temps, voilà, éveiller les consciences et dire aux gens, vous allez découvrir des choses, on va vous apprendre un peu. Il paraît que vous avez des états d'âme, lieutenant terrien. Le prisonnier, c'est moi qui lui ai fait cracher le morceau. Ça m'amuse pas plus que vous. Mais j'ai obéi aux ordres. Quand un ordre est moralement inacceptable, on doit le refuser, mon capitaine. On nous a transmis quelque chose, même si on ne nous en a pas parlé, on nous l'a transmis. Ça respire, ça transpire par les pores de la peau. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des conséquences sur la jeunesse, quoi. Même si l'Algérie, les mecs se lèvent pas le matin en disant « la guerre d'Algérie, c'est aujourd'hui, c'est pour ça que ça va mal ». C'est difficile de faire le lien. Malheureusement, ça en a. Il y a un passé, il y a quelque chose. On n'a jamais redonné, on n'a jamais demandé de pardon, on n'a jamais reconnu ces choses-là. Donc on ne peut pas aller bien. Donc c'est vrai qu'on a un petit sentiment de honte. Je ne peux pas être fier d'être français, quoi, parce que c'est violent tout ce qui s'est passé là-bas. Moi je trouve qu'il faut faire preuve d'honnêteté, de dire oui, on n'a pas été bien. Oui, on a fait des choses dégueulasses. Mais parlons-en, quoi. On l'exprime, au moins c'est dit. Vous avez de la famille qui vous attend en France, sergent? Non, pas grand monde. Et vous? J'ai une femme et un petit garçon. Vous devriez aller les rejoindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu personne, chef. Il ment. Pas ça, sur la guerre. Mais la guerre d'Algérie est emblématique. Enfin, c'est extraordinaire de travailler avec le matériel de la guerre d'Algérie parce que, d'abord, officiellement, c'est pas une guerre. Il y a plusieurs guerres dans la guerre. C'est une guerre civile, une guerre d'indépendance, une guerre de décolonisation. Il y a un truc énorme sur la guerre d'Algérie et qui va bien au-delà des guerres. Et finalement, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'un être humain, quand il est confronté à la guerre, ça le transforme. Il n'est plus lui-même. C'est une horrible machine. Et c'est valable pour toutes les guerres. Mais celle-là en particulier parce que c'est comme le titre. L'ennemi, c'est pas l'autre, l'ennemi, c'est nous-mêmes. Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Tu ne sais plus qui tu es.